double dividende. Mireille a parfaitement bien résumé, c'est pas un miracle, ça va dépendre de beaucoup de choses. Bon, les situations actuelles, il faut quand même rappeler que double dividende, c'est... Bon, on est forcé, cette fichue taxe, de l'utiliser quelque part. Et de fait, beaucoup de travaux, Mireille, on a fait nous aussi, disent que si on le fait en baissant les charges sociales, c'est peut-être pas mal, parce que ça permet de financer autre chose. Condition pour faire ça, surtout pas subrepticement. Et c'est ça ce qui était le génie de la commission Rocard, mais ça n'a pas été fait, ça a explosé, c'est pour ça que je veux insister là-dessus. Ça demande à avoir autour de la table les syndicats. Eh oui, parce que ça dépend de savoir si on baisse les charges patronales et salariales, qu'est-ce qui va se passer avec les salaires nets. Vous ne pouvez pas séparer ça des négociations de branche. On avait de fait beaucoup travaillé avec la CFDT. J'avais même travaillé une matinée entière avec la CGT sur ce truc-là avant que ça n'explose. Point. Donc, il faut qu'il y ait surtout pas subrepticement. Deuxièmement, négociations sociales, y compris avec les partenaires sociaux. Il y a un point que je dois dire, parce que je suis peut-être le seul à le dire, alors que je pense que tout le monde l'a en tête. C'est les skis. C'est là ce que j'ai envie de dire. On peut parler techniquement. Le gros problème, il est politique et culturel. On vit dans une société, écoutez les médias, et avec ça, vous tuez 15 réformes les plus intelligentes de taxe carbone. Il y a l'argument pour les consommateurs, l'argument pour les travailleurs et l'argument pour les contribuables. En oubliant que nous sommes les trois. Et selon ce qu'on fait, et que choisir, franchement, à tuer la réforme Rocard en défendant, en montant au créneau pendant 10 jours sur les consommateurs, ça fait que la taxe, elle s'est plantée la gueule, elle s'est cassée la figure en 3 semaines. Parce qu'on peut jouer sur ces 3 registres. C'est pour ça que l'histoire du contrat social, ce n'est pas une lubie. Il faut forcer à tout mettre, à mettre tous les gens, leurs composantes, ensemble. Alors, le point là-dedans, par rapport à ce que j'ai vécu historiquement, je suis convaincu de la seule chose qui se rajoute là-dessus, qui est encore plus difficile, mais je pense qu'il faut le faire, et je pense que c'est possible, ce sont les territoires. Parce que la France, dans les problèmes d'inégalité, l'inégalité spatiale est plus importante, parce que parfois vous aboutissez à des pics, que l'inégalité sur les revenus. Et donc la gestion spatiale dans un monde où il y a des territoires entiers en France qui se sentent en déshérence totale, je suis pyrénéen, je peux vous en parler, c'est quelque chose de très important. Et donc ça veut dire aussi que ça fait partie de quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on va remonter en puissance. Donc aujourd'hui, on n'y est pas. Il faut réunir les conditions de discussion pour que ça y soit. Il ne faut donc pas faire du subreptice et mettre des gens autour de la table. Et comme disait Christian, il faut afficher, assumer, à condition que derrière, on ait les moyens de le discuter, quoi, bien sûr. Alors, il ne faut pas simplement équiter, n'oubliez pas les territoires, c'est tout. Alors, Dominique Bureau, puis Christian de Pertuis, mais un mot, parce que vous voyez l'heure qui tourne, hein, donc je tiens... Je vais quand même de dire en un mot, mais pour dire que je suis en désaccord profond avec la tonalité de ce que disent mes collègues d'une certaine manière. Même si j'ai rappelé en introduction que pour moi, la nécessité, à chaque fois qu'on veut mettre un prix environnemental, la question de se poser, d'aborder les aspects sociaux, les aspects accompagnement, etc., nécessite de regarder ça avec la plus grande attention. Mais Rocard, qui est revenu plusieurs fois ce soir, me fait penser à un autre Rocard, qui était celui du livre blanc Rocard sur les retraites, et j'étais à la direction du budget à l'époque. Alors la direction du budget, pendant des dizaines d'années, plaidait pour l'allongement de la durée de cotisation sur les retraites. Et la question qui s'était posée à la direction du budget, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le rapport Rocard? Parce qu'au fond, il proposait ce qu'on était en train de faire, ce qu'on avait réclamé. Mais finalement, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va réclamer maintenant si maintenant il y a quelqu'un consensuel? Donc je pense qu'en mettant l'accent sur l'aspect redistributif et modulo le fait qu'il faut apporter la plus grande attention à tout ça, je pense qu'on n'a pas la bonne mise en perspective. La mise en perspective, c'est qu'on a la chance, enfin, moi, ma première proposition pour mettre un prix du carbone, c'était en 1989. Donc, aujourd'hui, on a un gouvernement qui s'occupe du long terme, parce que le problème qu'on a, c'est que, normalement, en 2045, on devrait être à 0 émission, 2040 ou 2045. Ceci ne peut se faire que si on démarre tôt, et donc il est absolument essentiel de donner tôt les signaux pour décarboner l'économie et comprendre que dans les transports, dans l'alimentation, etc., il va falloir changer les comportements. Et donc je pense que c'est une très bonne chose. Et par ailleurs, on a un gouvernement qui saisit une opportunité, puisque les prix fossiles sont bas. Ils étaient à 120 € le baril il y a quelque temps, ils sont autour de 50, mettons, aujourd'hui. Or, 50, un écart de 50
Enfin, 100 € la tonne de carbone, c'est 50 $ le baril, quoi. Donc, on a une opportunité pour faire cette réforme, y compris ce qu'on n'arrivait pas à faire et ce qui était une catastrophe, c'est que si on veut donner un prix et responsabiliser les gens à l'utilisation du carbone, il ne faut pas leur subventionner en même temps. Mais c'est ce qu'on faisait avec le différentiel gazole super. Donc, on a la chance d'exploiter cette opportunité pour supprimer ce qu'on appelle dans notre jargon les subventions dommageables à l'environnement, et c'est la première catastrophe, c'est d'abord ne pas nuire. Or, en l'état, chaque année, on faisait des notes pour expliquer que la part de l'écofiscalité dans le PIB diminuait parce que du fait de la dieselisation du parc, le carburant de référence devenait le gazole, et donc en réalité, on taxait de moins en moins le carbone. Donc, on est en train de rompre ce cercle vicieux après, en le mettant en loi de finances, en le mettant de manière pluriannuelle. Et donc, je pense qu'évidemment, il faut se poser les questions qu'il faut pour l'accompagnement social, mais il faut vraiment prendre la mesure que saisir cette opportunité est quelque chose dont on doit d'abord se réjouir, et que les questions à se poser, à mon avis, ne sont pas celles-là. Les questions qu'on a à se poser, c'est qu'effectivement, le prix du carbone, il va être inscrit avec une trajectoire à horizon de quelques années. Le seul problème, c'est que pour faire des investissements, c'est pas 3 lois de finances qui déterminent l'investissement dans la rénovation des bâtiments. Et donc, la question, c'est comment donner encore plus de lisibilité et de mettre en place éventuellement certains instruments pour sécuriser la trajectoire carbone pour les investisseurs, de manière à ce qu'ils aient non seulement confiance que le prix sera autour de 80, je ne sais plus combien, en 2020, mais être sûr qu'en 2025, il continuera à augmenter, et sinon, ils seront dédommagés par des mécanismes de type certificat aux différences. Enfin, il y a des mécanismes qu'on peut imaginer. Mais donc, ce qu'on a besoin, si on veut faire la transition, sachant qu'on sait que la transition, ça nécessite de l'investissement, on peut jouer sur les comportements à court terme, le charbon, etc., l'utilisation dans la production d'électricité, mais fondamentalement, il faut faire des investissements. Et donc, ce qui nous manque, c'est de voir encore plus loin. Et donc, je pense que l'une des choses importantes, c'est de voir encore plus loin. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que notre objectif, c'est de faire que qu'il n'y ait plus que le prix du carbone, et que le prix du fuel fossile, ce qui est le même produit, lui, disparaisse. Mais si on veut que ça marche, il faut se rappeler que, par exemple, sur les carburants, je termine, sur les carburants, ce qui compte, c'est le prix final, et dans lequel il y a encore beaucoup de TIC, la taxe, etc., qui est assise sur le pétrole. Et donc, si la rente pétrolière diminue, il va falloir le compenser pour avoir des redevances d'usage des routes, etc., et de trouver d'autres. Enfin, depuis 50 ans, on utilise l'assiette pétrole, et il va falloir trouver des mécanismes de tarification routière qui ne soient plus les mécanismes par le carbone, sinon pour compenser la chute de la partie d'une autre rente, je dirais. Mais donc, je pense que les sujets d'avenir, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Christian, vraiment un dernier mot, et puis ensuite la parole est à la salle pour un certain nombre de questions ou d'interventions. Christian. Je ne sais pas pourquoi Dominique dit qu'il est en désaccord avec nous, parce que j'ai plutôt l'impression d'être en accord avec lui. Mais non, je voulais juste dire un mot sur les syndicats, parce que ce qu'a dit Jean-Charles est absolument essentiel. Moi, j'ai participé aussi au groupe Rocard, parce que j'ai été rapporteur du premier rapport, et j'ai participé au comité fiscalité écologique avant d'en démissionner. Et j'ai l'impression que le dialogue et la discussion avec les représentants des syndicats, et tous les syndicats, pas uniquement la CFDT, parce que c'est beaucoup plus facile de discuter de ces questions-là avec la CFDT qu'avec la CGT, et je ne parle pas de FO et de Sud, hein, ça c'est absolument essentiel. Bon. Alors, on est dans une situation... on ne sait pas quel sera le prix pour demain. On est dans une situation incroyable où, effectivement, les choses sont beaucoup plus faciles d'accélérer à cause des prix des fossiles. Mais ce n'est pas parce qu'on a inscrit dans une trajectoire de moyen terme que si le prix du pétrole remonte demain à $100, l'Assemblée passera dans la loi de finances l'année prochaine la trajectoire. Parce que je rappelle que, à moins de changer les règles des finances publiques, hein, c'est chaque année qu'il faut voter la loi de finances. Hein, et croyez-moi que les équilibres sont quand même assez fragiles à l'intérieur des commissions. Moi, quand j'ai fait la fiscalité écologique, j'ai appris ce que c'était que la commission des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et c'est donc, je crois que pour moi, la vraie acceptation sociale de ce basculement de la fiscalité qu'on appelle tous de notre vœu et qui ne fait que commencer,
ça passe effectivement forcément par des négociations complexes avec des syndicats. Puis on n'a pas parlé de la FNSEA, on n'a pas parlé de la FNTR, on n'a pas parlé de tout ça, ça compte. Un autre domaine, bon, c'est peut-être pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui, mais c'est corrélé. Je pense à la fiscalité aux déchets, qui est, c'est un scandale. La fiscalité des déchets en France, c'est un scandale, si vous voulez. On a tout pour ne pas faire de l'économie circulaire, en gros. Bon. Et je crains que les quelques velléités du gouvernement pour changer la situation dans ce domaine-là ne s'enlisent dans les sables. Ça se négocie d'abord avec les collectivités territoriales, sinon tu peux rien faire.